Alors, je me trouve de nouveau sur le tableau de bord de MongoDB Atlas, et ce que l'on va faire de suite, c'est se diriger vers cet onglet juste au-dessus, qui est Realm, et donc c'est là qu'on va pouvoir créer une toute nouvelle application Realm. Donc dans Realm, c'est là qu'on va trouver le système d'authentification email et password, donc on va y venir dans un instant. Et donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est Create a new app. Vous allez voir que c'est très simple, on va juste le nommer celui-ci, donc Marketplace, comme le nom de notre boutique. Donc ce sera lié à notre data source, le cluster Marketplace, automatiquement. Comme Advanced Configuration, donc ça c'est pas obligatoire, mais vous pouvez spécifier une région. Donc par exemple ici Local Single Region, et donc spécifier une région qui soit proche de vous géographiquement. Ensuite on va cliquer sur Create Realm Application. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc ce qui va vous indiquer, c'est que vous avez presque fini l'implémentation, donc la configuration de votre application. Donc là, il vous indique que c'est déjà fait pour la connexion avec votre Atlas Data Source, c'est-à-dire que c'est bien connecté à un cluster que vous avez déjà défini et créé avec MongoDB Atlas. Ensuite, ce qu'il va vous demander de faire, c'est de rajouter une nouvelle collection. Donc la nouvelle collection, ça va correspondre à celle que vous avez déjà d'existant dans votre base de données. Donc ce que vous aurez à faire tout simplement, c'est cliquer sur Add Collection, sélectionner ici, donc ce sera déjà complété, Marketplace, on sélectionne, et ensuite Products, c'est la collection qu'on a également créée sous la base de données Marketplace. Voilà. Juste en dessous avec Choose Operations Templates, on indique le niveau de privilège pour les utilisateurs, donc s'ils peuvent, comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec la base de données, c'est-à-dire écrire, lire à partir de la base de données. Donc là, on va indiquer Users can only read and write their own data. C'est-à-dire que là, on va pas permettre aux utilisateurs de pouvoir modifier des commandes qui auraient été créées donc, sur cette boutique en ligne. Donc ils auront seulement accès aux données qu'eux-mêmes auront enregistrées. Donc leurs commandes, créer leurs propres commandes, lire leurs propres commandes. Donc là, il y aura un field qu'il faudra spécifier qui va correspondre, qui doit automatiquement matcher avec tout nouvel ID qui sera créé pour un utilisateur. Donc chaque utilisateur a un ID. Et donc pour pouvoir les associer, donc on aura un field que l'on va définir comme étant Owner ID, c'est-à-dire que chaque utilisateur aura son ID qui va s'appeler Owner ID. Et donc on pourra les matcher donc lorsqu'on définit des règles de filtrage au niveau de notre base de données et collection. On pourra, au moyen de cet ID, donc vérifier s'ils matchent, s'ils sont associés. Et donc ça permet, donc pour des questions d'optimisation, d'améliorer la performance de votre base de données, donc au moment de faire des requêtes. Donc au lieu de faire des requêtes, donc déjà c'est bien niveau performance, mais aussi niveau sécurité. Donc performance, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir filtrer grâce à des règles, et donc permettre de pouvoir accéder à des documents qui correspondent uniquement à ceux qui correspondent à l'utilisateur, donc qui matchent avec son ID. Et en plus, pour des raisons de sécurité, donc on ne va pas permettre à tout utilisateur d'avoir des privilèges sur d'autres documents qui ne les concernent pas. C'est-à-dire que un utilisateur peut uniquement avoir accès à ses commandes, à ses enregistrements, voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple une boutique en ligne avec une section commandes, vous allez uniquement voir vos commandes. Voilà, donc ça c'est un exemple. On va passer ensuite, là, donc là c'est déjà fait, on va passer ensuite à cliquer sur Add Collection. Voilà, donc ça c'est fait, donc on a notre collection qui est linkée, et d'ailleurs, donc si on retourne au niveau de l'accueil, donc pas delete par contre, voilà, donc on va voir que désormais, donc là c'est check, là c'est fait, ensuite Add a Collection et Set Data Access Rules, donc là c'est un peu la même chose, donc c'est en fonction des rôles qui seront attribués aux personnes, aux utilisateurs qui ont accès à cette application. Donc là, on n'aura pas besoin de le spécifier, mais vous pouvez donc accorder des privilèges aux utilisateurs de cette application de Realm. On va passer tout de suite ensuite au SDK, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite faire maintenant, c'est permettre d'authentifier les utilisateurs. Donc on va devoir rajouter ce SDK à notre application. Donc là, on voit l'exemple avec JavaScript, mais uniquement pour l'authentification anonyme, et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir s'authentifier avec email et password. Donc on va voir ça juste après, donc comment accéder aux différents fournisseurs d'authentification, donc on va devoir l'activer. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est, comme on vient de faire des changements dans notre application, on va déjà review and deploy, donc permettre de deployer les changements qui ont été faits dans notre tableau de bord de MongoDB Atlas. Voilà, donc on va déjà faire ça avant de passer à la suite, qui est de pouvoir activer un fournisseur d'authentification. Donc à tout de suite.